Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je réalise cette carte avec de l'aquarelle. Je vais vous montrer comment je fais mes bandes de couleurs. On me l'a demandé, donc je me suis dit je vais le faire en vidéo, ce sera peut-être plus parlant. Donc j'en ai déjà préparé un, mais pour vous éviter le bruit du séchage, là je vais vous montrer la technique, et pour finir la carte, je prendrai celui que j'ai déjà fait, qui est déjà sec. Pour faire ça, il vous faut des aquarelles. Alors moi j'ai des petites aquarelles liquides de chez Action. Là je vais faire avec du bleu, tout à l'heure j'avais fait les rouges, les jaunes, bref, vous prenez ce que vous avez. J'ai pas essayé avec une peinture acrylique diluée, je ne sais pas si ça fonctionne, il faut faire des tests, hein. Voilà, donc de l'aquarelle. Un pinceau, j'ai dit, de l'eau propre, et pour l'instant c'est tout. Il faut pas grand chose. Donc bon, pour celles qui maîtrisent déjà l'aquarelle, ça leur apportera rien, mais pour celles qui connaissent pas et qui n'ont jamais fait, donc je trempe mon pinceau dans mon eau claire, je le charge, hein, donc il est plein d'eau, et je viens définir une zone sur ma carte, tout simplement. Alors mon pinceau n'a pas été très bien lavé, je vois qu'il y a de la couleur, voilà, et vous définissez une zone que vous humidifiez bien. Voilà. Et il vous faut un deuxième pinceau aussi. Comme ça, vous gardez votre pinceau propre, juste pour l'eau propre. Je prends... Alors, je ne sais pas si vous allez voir à la caméra. Si, vous voyez, voilà, j'ai une zone humide. Je viens tremper mon pinceau dans mon aquarelle liquide. Et je viens déposer une goutte au coin. Et vous voyez, direct, ça se fait tout seul. Voilà, alors vous ajoutez plus ou moins de couleurs selon l'intensité que vous voulez. Hein, voilà. Ensuite, eh ben, on relève son pinceau, hein, donc simplement. Voilà, hop, 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 je me dépêche. Hein. J'espère que ça va pas couper, parce que j'ai toujours pas de mémoire. Et après, si vous voulez, voyez, vous bougez, vous venez faire migrer un peu votre couleur. Alors, la lumière, elle est pas terrible. Voilà, je fais migrer ma couleur jusqu'à ce que ça me plaise. Je peux rajouter de l'encre si je veux, jusqu'à obtention de ce qu'on a envie. Je prends ma deuxième couleur, je prépare, j'ouvre, et hop, je recharge mon pinceau avec beaucoup d'eau, et en dessous, sans bien entendu venir toucher la zone du dessus, hein. Le but, c'est pas que les couleurs se mélangent. Je viens définir encore une zone avec de l'eau propre. Voilà, pinceau, hop, je trempe dans mon encre, et hop là. Donc ça vous donne un résultat aléatoire, hein. C'est pas, alors, je suis pas une pro de l'aquarelle, hein. Je maîtrise pas du tout l'aquarelle. Faire des fonds comme ça va, mais je suis pas très calée en aquarelle. Voilà. Donc là, je viens laver mon pinceau. Bon, prenez bien le temps de bien relaver votre pinceau. Moi, je le fais pas pour aller vite, mais puis bon, j'ai des couleurs plus foncées après, donc c'est pas gênant. Mais si vous travaillez avec des couleurs claires, relavez bien votre pinceau. Et je reviens faire migrer ma couleur. Et vous voyez, ça dépasse pas le carré que j'ai défini avec mon pinceau et mon eau propre. Voilà. Et puis, eh ben, je vous dirai ainsi de suite, hein. Je prends ma troisième couleur. Je charge mon pinceau en eau. Hop. Je viens délimiter une zone avec mon eau propre. Voilà. Je prélève de l'encre. Une goutte au coin. Et voilà. Et ça se fait tout seul, hein, quasiment. Hop. Voilà. Je viens faire migrer ma couleur. J'y vais doucement
pour ne pas faire de coulure justement. Parce que s'il y a comme il y a beaucoup d'eau, ça pourrait facilement dépasser la zone que vous avez définie. Alors là, ça migre pas bien. Je vais reprendre une petite goutte. Je vais venir là. J'ai du mal à faire migrer. J'ai peut-être pas mis assez d'eau. Hop là. Voilà. Enfin bon, bref, vous ajustez. Hein. Voilà. J'aurai une couleur un peu plus intense. Si vous voulez vraiment des couleurs très très pâles, vous diluez votre goutte d'encre dans une palette. Vous la diluez bien et vous travaillez avec une encre déjà diluée. Celles-ci, elles sont très pigmentées de base. Si vous voulez quelque chose de pastel, diluez bien votre aquarelle liquide un petit peu avant dans une palette. Voilà, je recharge, je remets de l'eau en dessous. Je définis toujours à peu près la même zone. Hein. Un rectangle, on peut faire comme on a envie. Hein. On pourrait faire des ronds, on pourrait faire... ça, vous faites comme vous voulez. Je reprends une goutte d'encre. Et voilà. Pareil. Voilà. Je mets plus ou moins d'intensité comme j'ai envie. Voilà. Je nettoie mon pinceau. Bon, là, je me prends pas trop la tête avec mon eau si elle salit un peu, parce que comme mes couleurs sont de plus en plus foncées, ça c'est pas gênant. Ça ne se voit pas si mon eau n'est pas tout à fait propre. Voilà. Hop. Et puis bah, pour la dernière couleur, faites la même chose. Voilà. Vous chargez bien en eau. Vous regardez avec la lumière, hein. Généralement en se penchant un peu, on voit bien les zones. Je vais pas refermer ça. Hop, je prends ma dernière couleur. Celles-ci, elles sont très intenses. Hein. J'aime beaucoup ces... J'avais envie de couleurs pétantes. Là, j'avoue que je suis dedans, quoi. Et voilà. Et vous recommencez, vous faites migrer votre couleur. Ah, voilà. J'ai fait la bêtise. Et j'ai trop penché. Et du coup, c'est un peu... Alors, du coup, vous essuyez tout de suite. Ça limite la catastrophe. Alors, moi, ça me dérange pas, ça baver un peu. Mais si vous voulez quelque chose de vraiment bien défini, ne faites pas comme moi. Ouais. Peut-être pas mis assez. Je vais en mettre une goutte là. Hop. Et voilà. Voilà. J'espère que vous voyez bien. J'ai pas une lumière terrible. Ah, j'ai encore fait baver. Donc, prenez votre temps. Ne faites pas comme moi. Voilà. Donc, vous essuyez tout de suite, tout de suite. Ça va laisser une petite trace. Vous pouvez passer de l'eau claire aussi. Mais avec un pinceau très propre et sans toucher aux autres couleurs. Hein. Voilà. Vous obtenez ça. Des bandes d'aquarelle. Bon, alors là, je vais pas les faire sécher pour éviter le bruit. Parce que sinon, vous n'allez plus avoir de tympan. Pour finir la carte, je vais prendre un fond que j'ai déjà fait avant de commencer. Ça, je vais le poser sur le côté. Je finirai de le sécher. Bon, bien sûr, pas avoir peur de s'en mettre sur les doigts. Donc voilà. Pour ma carte, donc j'avais déjà préparé ce fond-là. Donc ça donne ça. Vous voyez, des petites... ça fait des démarcations. Alors moi, j'aime bien. Ça a un côté un peu marbré. J'aime beaucoup. Mais si vous ne voulez pas ça, il faut diluer plus et éviter les grosses quantités d'eau. Je pense que ça... Moi, j'aime bien. C'est ce que je voulais, quoi. Je voulais les démarcations. Je vais, avant de monter ma carte, faire mon tamponnage. Je vais reprendre le même, hein, parce que je trouve qu'il se prête bien à ce genre de carte. Alors, je prends ma presse à tamponner parce que j'ai pas précisé, j'ai pris un papier aquarelle. Ça, c'est du 190 grammes. Je ne sais plus où je l'ai eu, personnellement. C'est ça, comme... voilà.
Voilà. Je ne sais plus où je l'ai eu du tout, hein, mais il va bien. Et bon, ça gondole, la chaleur forcément, mais en fait quand on le recolle, il se replace très bien. Ça, il est bien. Alors, je place mon papier aquarelle dans ma presse à tamponner, parce que du coup je vais devoir insister un peu plus. Je vais tamponner plusieurs fois parce que comme mon papier est granuleux, c'est un poil de chat. Voilà, je place mon tampon. Est-ce que vous voyez, je suis pas très... Je vais enlever l'eau avant de faire une catastrophe. Voilà. Là, je prends de la Versafine hein, pour tamponner. Parce que c'est plus adapté à l'aquarelle. Bon, bien que ce soit sec. Mais bon, voilà. C'est dédié. Puis en plus, elle est vraiment bien intense, la Versafine. C'est celle qui convient le mieux. Vous voyez pas, mais bon, voilà, j'encre mon tampon. Hein. J'encre bien. Je viens poser mon tampon. Hop. J'enlève tout doucement. Voilà, là vous commencez à voir un petit peu. Alors, je sais pas si je peux zoomer. Hop. Ouais. Voilà. Voilà. Et donc je vais réancrer plusieurs fois pour être sûr que mon tamponnage soit bien noir. Hop. Que ça rentre bien dans les grains du papier. J'insiste bien. Hop. Alors ça c'est un lot de tampons de chez Stampin' Up qui doit plus être au catalogue, hein, mais voilà. J'aime bien. Hop. Une troisième fois et ça ira je pense. Voilà. C'est sportif. Donc je vais vous montrer. Bon, avec ma lumière ça ressort pas très bien et j'avoue que mes couleurs sont très intenses. Donc du coup forcément mon tamponnage ressort moins. J'aurais peut-être dû diluer un peu plus. Bon, je pense que sur l'autre ce sera un petit peu plus... Ça se verra mieux. Bon bref. C'était pour vous montrer le principe. Hein, voilà. Je vais passer un petit coup pour nettoyer mon tampon. Hop, vite fait. Oups. Voilà. Et je vais... Maintenant, je vais le remettre dans la boîtier. Et maintenant, je vais mettre mon sentiment. Alors là, je vais utiliser le petit... Dans le même set, hein, le petit merci, là. Voilà. Hop. Donc, je le place sur ma couleur la plus claire. Je vais remettre les aimants, parce que là, je vais faire n'importe quoi. Hop. Et on recommence. On tamponne plusieurs fois. Alors l'encre et les tampons, ça tamponne très bien. Hein. En temps normal, c'est pas un problème. Là, c'est vraiment parce que j'ai un papier granuleux. Je préfère repasser plusieurs fois. Et au moins, j'ai un noir bien intense. Bon, là, 2 fois, ça suffit. Voilà. Et voilà. Tout bêtement. Tout simple. Hop. Un coup sur le tampon. Dans la boîte. Je le fais tout de suite parce que sinon je perds mes affaires. Et après, je passe un temps fou à tout retrouver. Je suis un peu bordélique. Donc, j'ai préparé. Alors, pour information, hein, après, ça n'a pas d'importance. Vous prenez la taille que vous voulez. Mon papier aquarelle, il fait 9,5 par 13,85. 13,8 quoi, en gros. J'ai pris un papier de matage noir déjà pour redresser un peu parce que ça a un peu gondolé. Assez épais. Ça doit venir de chez Action. Si, c'est celui de chez Action. Voilà. Et là, ça fait... j'ai rajouté 3 mm de plus. Donc, du 9,8
par 14,1 des brouettes. Bon, ça c'est à titre informatif. Vous prenez les dimensions que vous voulez. Ça n'a toujours pas coupé, c'est bien. Peut-être arriver jusqu'au bout de la vidéo. Hop, voilà. Voilà. J'appuie bien partout. Voilà. En fait, ce que je voulais, c'était vraiment un encadrement noir, mais léger. Voilà, je voulais pas que ce soit trop épais. Je trouve que ça met bien en valeur. Ça va bien avec le style de la carte. Voilà. J'ai fait une base de carte. C'est la moitié d'un A4. Hein. Ah, j'ai des bordures pas jolies. Donc oui, un demi A4 plié en deux. Alors moi, je le mets en chevalet. J'aurais pu le faire dans l'autre sens. Hein. Moi, j'aime bien comme ça. Bref, ça n'a pas d'importance. Et donc, du coup, ça vous donne une base de carte qui fait 10,5 de large par 14,85. C'est un format A6 classique. En double, hein, bien sûr. Donc, par 29,7. Je vais remettre là, ça va l'aider à se redresser. Hop. Ah, j'ai fait une bêtise, j'ai pas fait des gouttelettes. Ah ben voilà, ça m'apprendra à aller vite. Je n'ai pas fait les gouttelettes dorées. Bah, tant pis, parce que sinon je vais salir la base de carte. Bon, c'est pas grave. Ah, mais je peux peut-être mettre des... je vais aller chercher des petits strass, ça changera. Hop. Clac. Hop. Les petits strass. Vite fait, hein. Alors ceux-là, ils sont autocollants, c'est pratique. Hop. Hop. Oups, j'ai perdu en route. Hop. C'est le petit détail. Voilà, ça change des gouttelettes dorées. Et voilà. Votre carte, elle est terminée. J'aime bien. Ça change un petit peu de style de ce que je fais habituellement. On va toujours rester dans le même registre. Hein. Ça fait du bien de temps en temps de sortir de sa zone de confort. Donc, ça va. Je suis contente, ça n'a toujours pas coupé. Je vais en profiter, du coup, pour vous souhaiter une très bonne année. J'espère que elle sera meilleure que 2021 parce que bon, avec toutes ces histoires, hein, c'est pas terrible, mais bon, il faut rester positif, soyez créatif, profitez, faites-vous plaisir, profitez de vos proches, prenez soin de vous et d'eux aussi. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à vous souhaiter, que du bonheur. Voilà, donc sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez aimé, vous likez. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez partager la vidéo si vous connaissez des gens que ça peut intéresser. Et voilà, sur ce, je vous dis à plus tard. Salut!